Bonjour les amis turfistes, allez on se retrouve en ce lundi 13 novembre pour le cheval de dernière minute de la course du Quintet Plus. Vous savez que c'est un rendez-vous à chaque Quintet Plus de trop exclusivement, parce que je ne parie pas, je ne pronostique pas sur le plat et l'obstacle. Donc on va pari PMU.fr, on va pas sur PMU en ligne, on va sur PMU en point de vente. Ça signifie quoi PMU en point de vente? C'est-à-dire ce sont tous les lieux physiques où on parie sur du dur, c'est-à-dire dans les bureaux, les points de vente PMU, par rapport à l'autre site qui est PMU.fr où là c'est des enjeux sur le net, sur internet. Et là on s'aperçoit que finalement on n'a pas du tout les mêmes masses d'enjeux. Quand on va ensuite sur la course du Quintet Plus, regardez bien, les plus joués dans la course du Quintet Plus, on a quand même quasiment 100 000 euros de joués en mise simple gagnant, 150 000 presque en placé, 1 200 000 sur la course du Quintet Plus. Si on va sur la même chose en PMU.fr et qu'on va chercher les jouets, attention, ici tous, on n'a que 8 000 et 15 000 euros de jouets en jeu simple gagnant et placé et même pas 100 000 euros sur le Quintet Plus. Donc on oublie pour étudier les cotes, on va sur PMU point de vente et on s'aperçoit de quoi? Déjà, pas de non partant, ils sont bien 16 sur tous au même échelon de départ dans les raquettes du 2700 mètres. Qu'est-ce que l'on voit finalement? Que le Bazir attire bien sûr l'argent, puisque là il est le premier favori à 4 contre 1. Ensuite on a Happy Danica à 5 contre 1. Et on a on a tout juste en dessous des 10 contre 1, le 3 Harmonista de Niva. Après ça se passe au-dessus des 10 contre 1 avec d'abord dans un mouchoir de poche un peu Anna le 8, Gloire du Perche le 16, le 7 Gypsy de Chaman, le 6 Isa du Margas et le 15 Hotline de Quercy. Et ensuite, on passe les 20 contre 1. Regardez, Abrivard, il n'y a pas d'engouement dessus, parce que pour qu'Alexandre Abrivard, qui a une chance légitime pour les places, on va dire, soit à 20 contre 1, c'est pas beaucoup d'argent, je trouve. Et ensuite, en trouble fait possible, il nous reste le 13 Grette Tigresse. Éventuellement, c'est tout quasiment dans ces cotes-là, parce qu'après, c'est des cotes plus abandonnées. Regardez Galant Fort, 32 contre 1, ça confirme que on n'y croit pas du tout. Elle reste sur 4 disqualifications en 5 courses. C'est vrai que c'est un peu l'X de la course pour moi, puisque elle était capable de trotter une 12-7 sur le parcours, et 5 fois sur 10, elle finit dans les 5 premiers sur ce parcours, donc 4 victoires. Mais là, il n'y a pas d'argent dessus. Regardez, si on va voir dans le jeu, dans les plus joués, en jeu simple, où elle est même pas dans les plus joués. Donc on l'oublie complètement, visiblement, Galant au Fort. Amandina, c'est emoji rouge, on n'en parle pas. Histoire d'Una avec Mathieu Abrivard, il y a plus de 30 contre 1. Et ça va monter au fur et à mesure qu'on s'approche du départ. Filarté du Verger, 40 contre 1. Égine Précieuse, la plus abandonnée, 60 contre 1. Là, c'est la dernière de la presse. Là, des cotes assez conformes, on va dire. Je dirais, il y aura peut-être une touche quand même sur le 8 et le 15. Le 8, les deux Sennais. Qui sont 8e et 9e de la presse, et là qui se retrouvent quasiment alors on va le voir un peu plus précisément, donc dans les plus joués ici, en jeu simple, ici jeu simple, voilà, les deux Sennais, c'est le 8, regardez, voilà, Anna, elle est la 5e plus jouée à la gagne, à la place c'est quasiment pareil, elle est même la 4e, Anna c'est la 4e plus jouée en jeu simple placé, alors qu'elle est 8e dans la synthèse de la presse. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? La grosse différence entre le jeu gagnant et le jeu placé, c'est le 12 Urella qui a plus de mise à la gagne qu'à la place. Et le 5 Happy Danica qui, regardez, a seulement 14 000 de mise gagnante et 21 000 pour Urella, et là, elle a quasiment la même mise que Urella à la place. Donc ça note à la fois que
Urella, on la voit un petit peu première ou nulle part, ce qui n'est pas forcément très logique parce qu'elle n'a pas une grosse marge de manœuvre. C'est pas une jument qui soit va être première, soit nulle part. Et ça veut dire aussi que Happy Danica, on y compte beaucoup, notamment pour les places. Donc on a plusieurs enseignements sur cette masse d'enjeux-là. De l'enjeu sur le 12 Urella à la gagne, de l'enjeu sur le 5 Happy Danica davantage pour une place, et Anna qui est quand même assez jouée en jeu simple placé, tout comme la deuxième Senet Hotline de Quercy. Si on va voir maintenant les mises, j'aime bien regarder aussi les mises, les répartitions des enjeux en fonction de leur place dans le ticket, c'est-à-dire en tiercé, on fait trier par jouer en premier, la petite flèche vers le bas, et on s'aperçoit, ça confirme que c'est Urella qui est la plus souvent mise en première place des tickets de tiercé. Un ticket sur 3, c'est Urella en tête, et 20% des tickets avec Happy Danica en tête. Donc à eux deux, ils sont en tête dans la moitié des tickets de tiercé. Ça devrait se confirmer si on fait la même chose en jeu simple, en quarté. Ici, toc, voilà, 31 et 21. Et en quintet, ici, jouer en premier, on s'aperçoit, même chose, 31 et 20. Voilà. Donc on a plusieurs enseignements possibles, mais alors attendez, c'est pas là, ici, voilà. Moi, j'aurais tendance à vous donner comme dernière minute, je confirme mon béton Happy Danica. Il y a de l'enjeu à la place. Pour une place dans les 3 premiers, il y a un bon coussin, bonne marge de manœuvre pour que le 5 termine effectivement dans les 3 premiers. Ça serait la jument la plus sûre. Après, en deuxième touche, on a Anna Hotline de Quercy et Urella à la gagne éventuellement. Voilà, mais pour moi, le cheval de dernière minute pour ce quintet plus du lundi 13 novembre, je me répète, ça sera le 5 Happy Danica, mon béton. Que j'ai mis en tête de ma sélection, je le confirme. Voilà, à très bientôt les amis turfistes. On se retrouvera cet après-midi. Vous savez que j'ai fait une vidéo sur les chevaux de la journée du lundi 13 novembre 2023. Je vous ai étudié 3 courses, la 2e, la 4e et la 5e à Vincennes. Sachant que dimanche, je vous avais étudié des courses à Mokanchi et à Volvega et qu'on a fait 3 sur 3 avec, si on jouait 10 € placés sur All Shot et qu'on reportait nos gains sur Hunt et sur Cash du Rib ensuite, ça nous faisait 88 € de gains. Donc en ce moment, c'est la pleine forme. Abonnez-vous, soyez présents sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, ce que vous voudriez avoir en plus, vos avis également sur ce que vous pronostiquez. Et puis on se retrouvera pour le Quintet Plus de mercredi. Donc demain, je vous ferai une vidéo demain. Allez, bye bye, bonne journée.